Germain, un match complètement fou avec du positif à dire mais également du négatif et aujourd'hui c'était un PSG à deux visages parce que la première mi-temps m'a fait péter un câble et je sais que je ne suis pas le seul, je sais qu'elle a énervé beaucoup de monde mais la première mi-temps qu'on a pondue, elle m'a fait péter un câble. Avant de rentrer sur tout ça, on va déjà commencer par dire qu'on est deuxième du classement à l'heure où on parle. Donc pour le moment directement qualifié pour les huitièmes de finale et en jouant tous les matchs à partir des matchs à élimination directe à domicile au match retour. Donc il va falloir se battre pour garder cette deuxième place. Ça va pas être facile, mais il va falloir se battre pour la garder, essayer de gagner nos trois derniers matchs. Et en plus, le PSG est pour le moment sur 4 victoires en 5 matchs. Et quand tu vois toutes les blessures qu'on a eues, quand tu vois les équipes qu'on a déjà jouées, c'est fort. C'est quelque chose de très fort avec 19 buts marqués, la meilleure attaque de la Ligue des Champions. Donc du point positif, il y en a à dire, il y en a à donner. Mais aujourd'hui sur ce match, la première mi-temps, parce que ça va être différent de la deuxième, la première mi-temps m'a vraiment énervé. Parce que sur la première mi-temps, je ne m'attendais pas à voir Tottenham pressé. On voit une compo en 5-3-2 de Tottenham, on se dit qu'ils vont rester très bas. Mais au final, comme on le voit de plus en plus ces temps-ci, Tottenham est venu avec des intentions, ils sont venus pour nous chercher haut. Et ils sont retrouvés sur un bloc qui était médian, parfois un bloc bas, tout dépendait. Donc sur le moment où Tottenham était sur un bloc médian, je trouve qu'on était beaucoup trop lent à la construction, ce qui permet à Tottenham de revenir tranquillement se replacer. On n'a pas profité de l'espace qui était laissé par Tottenham quand ils étaient hauts pour essayer de partir dans leur dos. On a beaucoup trop ralenti le jeu. Et on sentait également que le pressing de Tottenham te faisait du mal. Et ça, c'est un point à améliorer. C'est important à dire et c'est important à travailler parce que comme il n'y avait pas Hakimi et que Mendes était un petit peu diminué, tu sentais quand même que ces joueurs-là qui sont des meneurs de jeu, faut le dire, c'est quand même des meneurs de jeu dans la stratégie de Luis Enrique, tu sentais qu'ils n'étaient pas là et c'était compliqué derrière de ressortir un peu le ballon ou pour les milieux de terrain de trouver les attaquants. On a eu du mal. On a eu du mal parce qu'on est venu avec aucune intention, on n'a pas mis d'intensité, il n'y avait pas de mouvement, on ne proposait pas de solution aux porteurs de balles, on avait du mal à ressortir du pressing de Tottenham. Ce qui m'énerve le plus, c'est qu'on ne voit plus le PSG pressé comme c'était notre force la saison dernière. Le pressing est beaucoup moins bien mis en place, surtout quand tu sais que Tottenham sous pression commet énormément d'erreurs et encaisse beaucoup de buts sur des erreurs. Ils ont beaucoup de mal à ressortir du pressing adverse. Tu l'as vu contre Arsenal, tu l'as vu contre Chelsea, beaucoup de pertes de balles qui ont causé des buts sous pression. Donc il y avait des problèmes. La première mi-temps pour moi est un échec. C'est un échec. Et même défensivement c'était un petit peu compliqué. Tu le sentais aussi. Pacho a été un petit peu abandonné par la défense. C'était un petit peu compliqué. Et encore une fois avec un Lucas Chevalier qui n'a pas été rassurant. Donc là c'est des problèmes qui se posent et des problèmes qu'il va falloir régler. Mais la première mi-temps pour moi